Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais apporter des éléments de réponse à vos questions. Je rappelle que Question-Réponse, c'est un épisode spécial qui a été mis sur pied pour aider, accompagner ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre directement les formations dans notre école. Vous qui êtes abonné, tout simplement, que ce soit premium, que ce soit abonnement simple, vous pouvez donc poser vos questions en bas de mes vidéos les plus récentes ou même en bas de toute vidéo que que je vais publier au cours de la semaine pour avoir une garantie que je verrai la question et que je répondrai. Pour ceux qui sont abonnés à Premium, vous pouvez me poser vos préoccupations directement sur Telegram et j'apporterai des éléments de réponse. Alors, la première question, c'est relative à la vidéo que j'ai faite sur le showbiz aux États-Unis, le cas de P. Diddy et voilà, de Puff Daddy, comme on dit souvent, et d'autres stars américaines. Alors, la question c'est quoi? Est-ce que le cas de sorcellerie qu'il y a dans le showbiz, est-ce que cela existe dans d'autres domaines? Ici, c'est par exemple les cas où on impose à des personnes de faire des sacrifices ou alors on impose à des personnes de faire des pratiques sexuelles perverses. Vous allez voir ça dans d'autres domaines hors que le showbiz, bien entendu. Vous allez retrouver ça par exemple dans la politique, l'administration, vous allez retrouver ça dans l'armée, vous allez retrouver ça même dans le domaine industriel. Dans tous les cas, il faut noter que quand dans un pays, la tête du pays, ceux qui dirigent un pays font partie des loges écéphétiques, automatiquement, tous ceux qui auront des postes stratégiques devront être issus de ce clan-là. Et par conséquent, ils vont imposer ces pratiques-là à ceux qui veulent avoir un certain statut, ceux qui veulent avoir un certain niveau de vie. On va les imposer à entrer dans certaines choses, de faire certaines pratiques. Comme celle que j'ai décrite dans la vidéo du cas de showbiz. Et si vous ne voulez pas le faire, on vous écarte ou on ne vous permet pas de vous en sortir. Voilà, c'est une triste réalité. Rêver des blancs. Personne dit ici qu'elle a rêvé des blancs et elle a vu écrit quelque part chakra, bœuf. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire bœuf, mais dans tous les cas, si vous êtes une personne qui travaille spirituellement, ça veut dire tout simplement que il faut travailler sur vos chakras. Peut-être que vous ne travaillez pas sur les chakras, il faut travailler sur les chakras. Si vous travaillez déjà sur les chakras, ça veut dire qu'il faut avoir plus d'accent à cela. Si vous n'êtes pas initié, pensez à travailler sur vos chakras. Les chakras, c'est des centres énergétiques. Et la première étape, quand vous voulez travailler sur les centres énergétiques, c'est d'arrêter de manger n'importe quoi. Parce qu'il y a des aliments qui désorganisent votre système énergétique. Rêver des blancs. Les blancs signifient généralement des génies. Quand vous rêvez des blancs, des personnes blanches, ça veut dire les esprits, les génies. Boire de l'eau minérale. Si vous êtes quelqu'un qui buvait trop d'alcool, c'est un message aussi que vous devez arrêter de boire de l'alcool. Vous devez boire ce qui est pur, ce qui est positif vibratoirement parlant. Ici, une personne dit qu'elle est allée voir un marabout et le marabout lui a demandé de donner de la cola au mendiant. Après cela, son problème a été résolu. Alors, il faut comprendre que en appliquant certaines lois, comme le frère ici a fait ou la sœur, en appliquant certaines lois, vous aurez des résultats concrets. Vous avez eu des blocages, on vous a fait des bains, on vous a demandé de donner la cola. Le fait de donner la cola, ça permettait comme ça de vous libérer de cette énergie lourde-là qui polluait votre aura, tout simplement. Donc c'est des choses qui marchent. Quand vous avez des difficultés, vous faites un don, vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, ça vous ouvre les portes. Comment est-ce que le mystique opère spirituellement pour coucher avec des personnes? Je ferai une vidéo particulière sur ça.
Mais il faut comprendre qu'à la base, avant que le mystique ne réussisse à coucher avec vous, il doit avoir un point de connexion énergétique. Ce point de connexion énergétique lui permettra de se connecter avec vous. Une fois qu'il se connecte avec vous, il se connecte à là où vous êtes, autant pour moi. Il va faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, il va vous envoyer soit un filet magique, soit vous paralyser et coucher avec vous. Je ferai une vidéo où j'expliquerai ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est que si on réussit à coucher avec vous, c'est parce que vous avez un taux vibratoire très bas. Et ceux qui ont souvent eu les couches de nuit le savent très bien. Ils n'ont pas eu les couches de nuit, c'est pas chaque jour qu'ils auront ça généralement. Il y aura des périodes qu'ils auront les couches de nuit parce que pendant ces périodes-là, ils seront dans des fréquences très basses. Ou alors, il y a des endroits dans lesquels ils auront des couches de nuit. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez chez votre oncle ou chez votre tante X ou Y, vous avez des couches de nuit. Quand vous allez ailleurs, vous n'en avez pas. Parce que justement, l'endroit-là a été préparé comme ça. C'est un endroit miné. Comment donc annuler les effets des couches de nuit? La méthode la plus simple, c'est utiliser ces 3 éléments-là. L'urine matinale, le sel, gros grain, ou le sel de cuisine même, et un citron. Peu importe le type de citron. Vous mélangez les 3 éléments, vous faites votre prière, donc vos vœux, et vous lavez avec. Ici, une personne dit qu'un soir à la tombée de la nuit, elle a vu un hibou à la maison et le hibou était a attaqué en premier. Alors, il est clair que dans nos traditions, on parle souvent des animaux qui ne sont pas réellement des animaux, ou alors des personnes qui se transforment en animal pour aller nuire, ou des personnes qui projettent leur conscience sur les animaux pour aller nuire. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait de cet hibou-là, mais moi, à votre place, je vais pas être pressé de tuer ces hiboux-là, non. Je vais plutôt essayer de l'attacher. Voilà. Acheter une cage, le mettre dans la cage et le garder là jusqu'à ce que le propriétaire essaye d'entrer en contact avec moi. Voilà. Et après, vous pouvez revendre ça au propriétaire au prix que vous voulez. Là, ça l'apprendra à mal gérer son totem. Quelle est la différence entre la loge et la secte? Alors, une secte est généralement, si vous allez sur Internet, on va vous dire que c'est un groupe de personnes, mais concrètement, c'est pas trop ça. La secte, c'est les gens, on va dire, c'est un groupe de personnes négatives. Voilà, si on va aller dans ce sens-là, le sens simple. Si vous dites à quelqu'un, voilà, vous êtes dans une secte, il est clair qu'on va vous fuir parce qu'on sait que c'est négatif. Voilà, donc la secte, c'est un groupe de personnes qui font usage des pratiques mystiques très secrètes, pour des objectifs personnels, pour des objectifs de leur égrégore. Voilà. Tandis que la loge, c'est pas tellement secret parce que, voilà, c'est en Europe, vous allez voir les loges qui écrivent dans des immeubles, dans des domaines. Vous allez voir, on a écrit loge X, loge Y, loge Amorque, loge Rose Croix d'Or, loge la Grande Loge de France, Grande Loge Unie de France, tout ça. Vous allez voir, hein, c'est ouvert. Et vous allez même à la réception, on va vous recevoir, on va vous donner des brochures d'informations et tout ça. Tandis que dans la secte, c'est pas ça. La secte, c'est beaucoup plus fermé. Ils n'ont pas de programme qui propose au public, qui ne propose rien. Ça ne veut pas dire que la loge est matique, hein, attention. Dans la plupart que vous allez voir, c'est pas vraiment matique. On peut parler de la mat, on peut proposer, on parle de l'équilibre, la liberté, la fraternité, mais c'est pas ça en fait. Ici, il y a un jeune homme qui dit que sa maman l'a vendu pour le pouvoir familial. Voilà, si c'est ce que vous pensez, contactez-moi et nous allons faire un scanner et faire un programme de libération. Peut-on couper les liens de sang avec sa famille? C'est très compliqué. La seule solution, c'est l'initiation, parce que ça va vous permettre de comprendre d'où est-ce que vous venez, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette famille-là, parce que c'est vous qui avez choisi la famille avant de vous incarner. Et quelle est votre mission de vie vis-à-vis de cette famille, vis-à-vis de votre
peuple, ou alors vis-à-vis même de l'humanité. La purification de l'énergie sexuelle avec de l'huile et de l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça ne sert à rien. Vous devez faire une vidéo sur Ibrahim Traoré. Oui, je le ferai. Que pensez-vous d'investir au pays? Quelqu'un m'avait demandé aussi une fois, qu'est-ce que vous pensez de Startup Academy? Alors, investir au pays, que ce soit investir au pays, que ce soit Startup Academy, que ce soit Parlons Business, ce sont des jeunes, qu'on va dire, ce sont des jeunes qui sont braves. Voilà, c'est des personnes qui, vous savez, personne n'est parfait, chacun a ses qualités, ses défauts, mais dans le sens global, c'est des personnes braves, c'est des personnes qui encouragent la jeunesse à ne plus être dépendant des religions, qui encouragent la jeunesse à se battre, qui encouragent la jeunesse à se transformer. Voilà, c'est des gens qui contribuent au développement de la jeunesse, particulièrement la jeunesse africaine. Voilà, c'est des gens à féliciter dans le sens global. Quelles sont les étapes à suivre pour devenir un vrai Kamit? Pour devenir un vrai Kamit, il faut tout simplement, la première étape, c'est arrêter de faire comme tout le monde, parce que la plupart des gens sont des perdus. La plupart des gens font ce qu'on appelle un suivisme moutonnier, ils sont fermés dans la matrice. Donc pour devenir Kamit, la première des choses va consister à commencer à contrôler déjà votre alimentation, apprendre comment fonctionne votre corps, apprendre comment fonctionne l'environnement qui vous entoure, et ensuite apprendre à vivre en équilibre avec vous-même et avec votre environnement. Là, ça vous permettra d'être la meilleure version de vous et d'apporter le meilleur possible à la société. Parce que la finalité dans toute incarnation est d'apporter le meilleur qu'on peut à l'humanité, afin que l'humanité devienne meilleure. J'ai fait une vidéo où je disais les Kamites doivent être derrière la Russie, et il y a une personne qui n'a pas bien compris en disant arrêtez cette histoire de subordination. C'est quoi Kamite derrière la Russie? La personne n'a rien compris, elle est totalement hors sujet. Vous savez, le peuple nord-africain est le premier peuple à arriver sur Terre. Et les Européens aussi, à un moment donné, ils émigraient en Afrique, plus particulièrement en Égypte, pour aller prendre le savoir qu'ils ont retransmis en Europe, passant par la Grèce. Voilà. Il faut noter que l'univers fonctionne avec des cycles, donc avec des lois. Et il y a une loi qui est liée donc au cycle. Et comme on dit souvent, chacun se touche le coiffeur. Et à un moment, c'était la race noire qui dominait. Maintenant, ce n'est plus trop le cas. Et dans la vie réelle, pour pouvoir s'en sortir, parfois on a besoin d'aller chez quelqu'un plus fort que soi. Et actuellement, la Russie a une position très stratégique et c'est un avantage que peut-être les gens ne comprennent pas encore. C'est un avantage qui n'a pas de prix. C'est un avantage hyper important, pour dire ça simplement, que de voir une pareille puissance vouloir faire alliance avec l'Afrique. Moi, je pense que ce serait quelque chose de meilleur. La Russie n'a jamais fait des plans nocifs pour les Africains. Vous avez, à l'époque de l'apartheid, les Sud-Africains ont tellement souffert et plein de pays les ont tourné le dos, mais la Russie les a aidés. Vous avez par exemple aussi en Amérique latine avec le Cuba, la Russie qui a aidé. Donc, si les Russes décident de travailler avec l'Afrique, c'est déjà une opportunité de libération. Parce que les Africains, sans l'aide de la Russie, je veux parler le Mali par exemple, le Burkina Faso, voilà, sans l'aide de la Russie, ils ne seraient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et vous avez remarqué, les choses ont encore bougé une fois que certains chefs d'État sont revenus en Russie. Voilà, après cela, les choses ont encore bougé. C'est comme si on les avait injecté quelque chose. Voilà.
Donc, que ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est des problèmes. La Russie a une très belle histoire avec l'Afrique. Voilà, je vais dire ici que la Russie fera des bonnes choses avec l'Afrique. Voilà. Si on va juste se concentrer à faire des libations, à faire tout ce qu'on va faire, on n'aura pas de résultat. À un moment donné, il faut échanger physiquement avec les autres. C'est un peu comme la religion. Vous allez passer le temps à prier, vouloir que le pays se développe. Il n'y a aucun développement. Il faut des partenariats pour se développer. C'est tout. C'est comme ça que l'univers doit fonctionner. La Russie est en train d'aider. C'est un pays africain à se libérer du colonialisme et est en train de leur fournir des outils importants pour pouvoir prendre le contrôle de leur propre vie. Voilà, pour aller juste comme ça. Je ne suis pas trop spécialiste de la politique, mais je pense que j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne ce cas. Pouvez-vous parler du taux vibratoire des pays? J'en parlerai, du taux vibratoire de certains pays. Et j'aimerais vous renvoyer sur le fait que, selon moi, un pays qui a un haut taux vibratoire, ce n'est pas forcément un pays qui est très développé. Non, c'est... Voilà, un pays qui a un bas taux vibratoire aussi va être pauvre. Hein. Si le pays est un pays qui est très pauvre aussi, ça veut dire que c'est un pays qui est, en tout cas, un taux vibratoire très bas. Même pays qui a... un pays qui est très développé n'est pas forcément un pays qui a un taux vibratoire très élevé. Je vais prendre le cas de Dubaï. Dubaï est très développé, mais vibratoirement, c'est pas trop le cas. Hein. Voilà, ils sont développés, mais vibratoirement, c'est pas trop le cas. Voilà, j'en parlerai dans une vidéo. Mais il faut noter que quand des gens ont une vibration haute dans un pays, ils respectent la nature, ils respectent l'humain. Ils ne sont pas trop focalisés dans la matière. Mais il faut quand même toujours qu'il y ait l'équilibre entre le spirituel et la matière. Mais si vous êtes dans une situation où les gens vont que être focalisés dans le matériel, ne pas respecter l'être humain, ne pas respecter la nature, là, ce n'est pas de la haute vibration, là, c'est de l'illusion. J'en parlerai plus tard. Les allergies aux aliments, est-ce que cela est lié au contrat d'incarnation? Pas forcément. Les allergies aux aliments peuvent être liées aux capacités avec lesquelles vous êtes né. Ça peut être lié aussi à votre développement spirituel, parce que quand vous commencez à travailler spirituellement, vous augmentez votre fréquence vibratoire, automatiquement, c'est un aliment qui ne passe plus avec votre corps. Quelle est la différence entre un esprit de lumière et un esprit de ténèbres? Les esprits de lumière, ils ne demandent pas du son. Ils sont déjà dans la paix. Ils transmettent plutôt de la lumière. Les esprits des ténèbres ont besoin de lumière. L'esprit des ténèbres, c'est un esprit qui est involué. On va dire démon et tout ça, c'est un esprit qui est involué. Il est dans les basses fréquences, il va vous demander du sang, il va vous demander des choses compliquées à faire. Parce qu'il a besoin d'aller de l'avant. Tandis que l'esprit de la lumière ne vous demande pas grand-chose. C'est pourquoi je dis toujours de faire la différence entre le mort et l'ancêtre. L'ancêtre est dans la lumière, et le mort est dans les ténèbres. Le mort va vous demander du sang, des animaux et autres pour s'élever. Et si vous entrez en contact avec lui sans respecter cette règle, il va plutôt vous vider de l'énergie. Tandis que celui qui est dans la lumière, l'ancêtre, n'a pas besoin de votre énergie. Il vient vous transmettre de la lumière et de l'énergie positive. Rêver d'être mordu par un chat, cela pourrait signifier l'infidélité. Comment reconnaître un enfant sorcier? L'enfant sorcier va être reconnu déjà par la façon qu'il naît. Mais ici, ça ne veut pas dire sorcier dans le sens négatif. Parce qu'un enfant, si on va dire un enfant sorcier, dans le sens magique, n'est-ce pas?
ça sera l'équivalent d'un enfant qui avait des capacités. Voilà. Pas dans le sens péjoratif, hein, pas dans le sens négatif. D'un enfant qui avait des capacités. Donc, nous avons des enfants qui vont naître, par exemple, avec les pieds, au lieu d'être avec la tête. Des enfants qui vont naître avec 6 doigts, qui auront une certaine formation qui n'est pas très normale. Voilà, c'est des enfants qui viennent avec des pouvoirs très particuliers. Voilà, donc il faut déjà noter cela. Maintenant, l'enfant sorcier dans le sens négatif. Un enfant sorcier là, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant va naître ayant déjà certains prérequis mystiques. Et là maintenant, le parent qui est sorcier, ou la tante ou l'oncle, va transmettre la sorcellerie à l'enfant. Donc on va lui transmettre un esprit, où on va orienter l'esprit que l'enfant a déjà, son pouvoir spirituel. On va l'orienter dans le sens négatif. Donc là, on l'initie à la sorcellerie. Donc, on a activé cet esprit-là en lui, ou cet esprit qui était déjà actif en lui. On va l'orienter dans un sens négatif. Donc, ces capacités-là, on va l'orienter dans le sens négatif. Voilà, prendre, voilà, dès que tu sors de ton corps, voilà ce que tu vas faire. Si tu as besoin de ça, tu peux aller chez telle personne faire ceci. Et voilà comment l'enfant devient un enfant sorcier. Vous pouvez donc avoir des parents sorciers, mais vous n'êtes pas sorcier. C'est-à-dire que le parent est entré dans des loges, dans les sectes, il allait prendre la sorcellerie, il allait prendre un totem là-bas. Automatiquement, vous ne serez pas sorcier. Non. Vous devenez sorcier si on vous a transmis la sorcellerie, ou vous êtes né avec des capacités et on les a orientés dans le sens de la sorcellerie. Y a-t-il des personnes nées pour ne pas être en couple? Une personne ici dit qu'elle a 35 ans et n'a jamais eu une relation de plus de 2 mois. Mais quand la relation est à distance, ça marche. Quand c'est face à face, ça se gâte. Prenons rendez-vous pour une consultation et je vous dirai ce qui se passe en fait. Mais sinon, l'une des possibilités, c'est que la personne soit mariée déjà avec un esprit. Voilà. Ou tout simplement, la personne a été déprogrammée en ce qui concerne les relations. Dans tous les cas, il faut faire un scanner pour savoir ce qui en est. Quelles sont les couleurs dans la franc-maçonnerie? Généralement, ils utilisent les couleurs de l'ONU. Voilà, le bleu, le blanc. Que faire? Ça, c'est la dernière question. Que faire si ton ennemi, qui est sectaire, couche avec ta femme dans le but de te nuire? Si ton ennemi a couché avec ta femme, que ce soit dans le sens de te nuire ou de ne pas te nuire, quelqu'un d'autre a couché avec ta femme, fais-lui cadeau de cette femme. Voilà, et souhaite les bonnes chances. C'est tout ce qu'il y a à lui de faire. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Il a couché avec ta femme, souhaite-lui bonne chance, qu'il continue avec elle, tout simplement. Et tu t'en trouves une autre. C'est tout. Je pense que j'ai apporté à cette réponse, voilà, par rapport à vos questions. Voilà, n'hésitez pas de me recontacter, de poser des questions à nouveau, si vous en avez des questions qui viennent dans votre esprit. Partagez la vidéo, ça va aider. Et n'oubliez pas d'apprécier, de liker la vidéo pour que ça puisse faire progresser notre chaîne OTEP.